Boker Tov et bonne semaine à toutes et à tous depuis Jérusalem. Il est 8h30, au micro David Seban, voici les titres de la première édition de la journée. L'Iran fait monter la tension sur le nucléaire. Le président Ahmadinejad ordonne la production d'uranium hautement enrichi. Ce sera à partir de mardi. Les pays occidentaux de leur côté appellent la communauté internationale à faire pression sur Téhéran sur ce nouveau bras de fer. Les explications nécessaires d'Ilan Saada dans un instant. Le président de l'autorité palestinienne lâche du lest. Selon le quotidien Haaretz de ce matin, il se pourrait bien que Mahmoud Abbas accepte la reprise des pourparlers avec Israël, mais, et le mais est d'importance, les pourparlers seront indirects, uniquement donc par l'intermédiaire du médiateur américain. Nous reviendrons aussi sur cette violente explosion hier dans une usine du nord-est des États-Unis. Il pourrait y avoir au moins 50 morts. Enfin, bientôt, lorsque vous passerez à la pompe à essence au volant de votre voiture de location en France, eh bien, vous ne serez pas dépaysé car la société Delec poursuit son développement en affirmant clairement son intention de devenir leader des stations-service sur le marché européen. On en reparle en fin de journée. Bonjour à toutes et à tous, et on commence par la petite phrase du jour qui est signée par l'ex-colistière de John McCain à la présidentielle américaine, Sarah Palin, qui a affirmé avoir 2 conseils pour Barack Obama s'il souhaite être réélu. Premier conseil, bombarder l'Iran. Second conseil, reprendre le soutien américain à Israël. L'ancienne colistière de John McCain durant les élections présidentielles américaines, c'était en novembre 2008, a affirmé sur la chaîne Fox News: « Je pense qu'il serait absurde de ne pas envisager ce que je peux potentiellement faire pour aider notre pays, c'est-à-dire être de nouveau candidate ». On en vient au dossier nucléaire iranien qui est à un tournant. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a donc ordonné hier à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de démarrer la production d'uranium enrichi à 20%. Ilan Saada, bonjour. Bonjour David. Alors ça fait tout de même 3 mois que le groupe des 6 négocie pied à pied avec l'Iran qui a abattu une nouvelle carte hier. Effectivement, cela a été annoncé officiellement par le responsable du programme nucléaire iranien et confirmé par le président Ahmadinejad. D'ailleurs, le responsable nucléaire iranien a déclaré qu'il enverrait une lettre lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'AIEA pour l'informer de cette décision d'enrichir l'uranium à 20%. Est-ce que techniquement, l'Iran est capable d'enrichir cet uranium à 20%? Tout à fait. L'Iran dispose de centrifugeuses plus puissantes depuis l'été dernier, des centrifugeuses qui ont été livrées par la Chine et qui sont capables d'enrichir de l'uranium à 20% en un temps record. Et quel est le prétexte, Ilan, que les Iraniens avancent pour enrichir cet uranium? Quelle est la finalité? Qu'ils avaient besoin pour faire fonctionner le service de médecine nucléaire de Téhéran, donc d'énergie nucléaire, afin de produire des isotopes qui servent aux scanners et aux IRM. C'est la raison qu'ils ont donnée. Oui, combustible donc pour un réacteur de recherche médicale, disent voilà, les Iraniens. Est-ce que tout est définitif? Ça y est, les Iraniens vont donc enrichir cet uranium, ou est-ce qu'il y a des réserves? En bref, est-ce que la porte à Téhéran est encore entrouverte? Écoutez, ils ont annoncé qu'ils le feraient, mais ils ont quand même déclaré en marge qu'ils cesseraient les opérations d'enrichissement dès qu'ils seraient parvenus à un accord avec les Occidentaux sur l'enrichissement à l'étranger, notant que la position des Iraniens consiste à contrôler eux-mêmes les quantités d'uranium exportées. Mais pourquoi les Iraniens, les mollahs, veulent contrôler leurs exportations d'uranium? Alors c'est très important. D'après les experts, l'Iran possède une tonne 8 d'uranium faiblement enrichi. L'AIEA proposait d'en faire exporter 1 tonne 5 en Russie afin de l'enrichir à 20%, puis les Français auraient bloqué son processus d'enrichissement afin de ne pas servir au développement d'armes nucléaires. Jusqu'à maintenant, l'Iran a refusé l'accord, voulant contrôler eux-mêmes les quantités exportées. Oui, d'accord, mais l'enrichissement à 20%, est-ce que c'est suffisant, Ilan, pour produire ce que la communauté internationale redoute, la première bombe nucléaire iranienne? Effectivement,
mais l'Iran est techniquement capable de l'enrichir jusqu'à 70%. C'est pour cette raison qu'elle refuse d'exporter la majeure partie de son uranium. En fait, elle déguise ses intentions de fabriquer des bombes atomiques et tous ces prétextes prouvent que c'est son unique objectif d'enrichir l'uranium à 70% et de produire des bombes atomiques. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, Ilan? Est-ce que c'en est trop pour la communauté internationale? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles sanctions? Ou est-ce qu'on est retourné autour d'une table de négociation? Écoutez, comme vous l'avez dit au début de cette interview, depuis très longtemps, les Américains tentent de convertir les 6 membres du Conseil de sécurité à leur thèse, c'est-à-dire renforcer très durement les sanctions contre l'Iran. Effectivement, on va obligatoirement vers un renforcement de ces sanctions. Les dernières déclarations du Premier ministre russe montrent qu'ils sont favorables, laissent penser que seule la Chine est encore opposée. Mais les États-Unis possèdent des moyens de pression, tels que par exemple les livraisons d'armes à Taïwan, qu'ils pourraient abandonner en échange d'un appui chinois. Donc il resterait que les Chinois à contraindre, à convaincre. Et je veux dire qu'il y a des voix qui s'élèvent aussi bien en Allemagne, en Angleterre et en France pour dire renforçons les sanctions, bloquons la production pétrolière iranienne et l'importation d'essence raffinée. Et ce coup sera très dur pour l'Iran et peut-être nous parviendrons par la suite à un accord avec eux. Merci infiniment, Ilan Saada, de nous avoir aidé à comprendre mieux la situation ce matin. Et le Premier ministre israélien va se rendre en Russie dimanche prochain, dans une semaine, notamment pour demander à Moscou d'accepter les nouvelles sanctions contre l'Iran. La visite prévue de longue date devrait durer 3 jours, on en reparlera. Quant au leader suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, il a affirmé il y a quelques heures que le soutien occidental à Israël était inefficace. Voici ses propos. Aujourd'hui, la Palestine est un symbole de vie, de détermination, de dignité et de foi. C'est ce qu'a affirmé donc l'ayatollah Khamenei devant un haut responsable du mouvement terroriste du djihad islamique. On va à présent marquer la pause de ce journal et vous verrez juste après que Mahmoud Abbas a fini par céder, mais pas sur toute la ligne. Le président palestinien accepte de reprendre des négociations, sauf qu'elles seront indirectes avec Israël. Vous verrez aussi que le groupe israélien Delek s'installe en France. Il rachète le réseau BP, British Petroleum, vous savez, les pompes à essence. On voit tout cela dans 2 minutes tout au plus.